Léa a dit, je fais cadeau de ton bureau à domicile à ma sœur Camille pour qu'elle en fasse son atelier d'art. Tu peux travailler depuis la cuisine. J'ai dirigé toute mon entreprise depuis ce bureau. J'ai dit, discutons-en. Ensuite, j'ai changé toutes les serrures de la maison, j'ai déposé une plainte pour entrée non autorisée et j'ai donné 24 heures à sa sœur pour vider les lieux lorsque la gendarmerie est arrivée. Moi, Mathieu, 34 ans, je possède une petite mais rentable entreprise de commerce électronique que je gère entièrement depuis chez moi. Je vends des pièces automobiles personnalisées, je les source, je les répertorie, je gère les stocks, je m'occupe du service après-vente, de l'expédition, de la logistique, de tout. Ce n'est pas Amazon France. C'est une opération d'un seul homme que j'ai bâtie à partir d'une table pliante dans le garage de mes parents à Nantes quand j'avais 26 ans. Et cela me rapporte maintenant environ 106 000 € par an après dépenses. Tout passe par mon bureau à domicile, 2 moniteurs, une ligne téléphonique professionnelle dédiée, une imprimante commerciale pour les étiquettes d'expédition, des unités d'étagères pour les stocks de haute valeur que je conserve sur place. Et un classeur contenant 8 années de dossiers fiscaux, de contrats de fournisseurs et de documents commerciaux. Ce bureau n'est pas une pièce où je vérifie mes courriers électroniques et où je parcours Reddit. C'est le centre névralgique de ma subsistance. Si cette pièce cesse de fonctionner, mes revenus cessent de fonctionner. Ce n'est pas dramatique. C'est de l'arithmétique. Concernant ma maison, achetée il y a 4 ans, 3 chambres, de plein pied, quartier décent, mon nom sur l'acte de propriété, mon hypothèque, mon assurance habitation, seulement moi. Ma petite amie, Léa, 31 ans, a emménagé avec moi il y a environ 18 mois. Nous sortions ensemble depuis 2 ans à ce moment-là. L'arrangement était simple. Elle ne payait ni loyer ni hypothèque. Elle contribuait aux courses et aux services publics, environ 370 € par mois. Je couvrais tout le reste. L'accord n'a jamais été formalisé par écrit, ce qui, avec le recul, était une erreur, mais à l'époque, cela ressemblait à des choses normales de couple. Elle avait une clé. Elle recevait du courrier ici. Elle était, à toute fin pratique, une résidente. Sa jeune sœur Camille est une artiste. J'utilise ce terme au sens large. Elle fabrique des pièces multimédia, des peintures avec des objets collés dessus, des toiles texturées, quelques sculptures. Elle est talentueuse. Je l'ai dit sincèrement, mais elle ne vend pas grand-chose. Elle travaille à temps partiel dans un magasin de fournitures de bricolage et vit avec un colocataire dans un petit appartement. Ses revenus artistiques l'année dernière, d'après des conversations que j'ai surprises, étaient d'environ 2 760 €. Elle souhaite un espace d'atelier dédié depuis environ 2 ans parce que son appartement est trop petit pour y travailler confortablement. Tout ceci est le contexte. Voici ce qui s'est passé. Il y a 2 samedis, je suis rentré après avoir fait des courses, vidange d'huile, passage chez Carrefour, dépôt d'un colis au centre d'expédition. Un samedi normal. Je suis entré par la porte d'entrée et j'ai immédiatement remarqué que quelque chose était différent. La porte de mon bureau était ouverte, alors que je la garde fermée. Je me suis approché et j'ai regardé à l'intérieur. La moitié de mes affaires avaient disparu, pas volées, mais déplacées. Mes moniteurs étaient débranchés et empilés sur le sol du couloir. Mon imprimante était par terre dans le salon. 3 de mes étagères avaient été vidées et l'inventaire se trouvait dans des boîtes en carton dans le garage. Mon classeur avait été poussé dans le coin et quelqu'un avait jeté une bâche dessus. Et au milieu de mon bureau, il y avait un chevalet, une table pliante couverte de fournitures de peinture, une pile de toiles appuyées contre le mur et un petit haut-parleur diffusant de la musique Lo-fi. Camille se tenait devant le chevalet avec un pinceau à la main. Elle m'a regardé, a souri et a dit « Eh, que penses-tu de la lumière ici ? Elle est parfaite. » Léa est sortie de la cuisine. Elle dégageait une énergie comme si elle révélait une rénovation surprise dans une émission de décoration intérieure. Elle a dit « Et c'est textuel parce que c'est gravé dans mon cerveau, alors, j'y réfléchis depuis un moment et j'ai décidé d'offrir cette pièce à Camille comme atelier d'art. Elle a vraiment besoin d'espace. Et tu peux tout à fait travailler depuis la table de la cuisine. Je te prendrai un joli sous-main et un support pour moniteur. Ça marchera très bien. » Je me tenais dans le couloir, regardant mon équipement déplacé, mon stock emballé, l'infrastructure de mon entreprise dispersée dans ma maison comme les conséquences d'un déménagement que je n'avais pas accepté. Léa souriait. Sa sœur peignait. Et quelque part dans le salon,
mon imprimante commerciale à 740 € était posée sur le parquet à côté d'une paire de chaussures. J'ai dit, discutons. Léa avait l'air ravie. Elle pensait que, discuter, signifiait négocier. Elle a commencé à dire que la cuisine avait aussi une excellente lumière naturelle, que Camille étouffait sur le plan créatif et que ce serait bon pour tout le monde. Je l'ai laissé finir. Ensuite, j'ai dit très calmement, c'est ma maison. C'est mon bureau. Mon entreprise fonctionne à partir de cette pièce. Vous avez déplacé mon équipement sans ma permission. Il ne s'agit pas d'une discussion sur le réarrangement des meubles. C'est un problème. Camille a arrêté de peindre. Le sourire de Léa a vacillé. Elle a dit, pourquoi en fais-tu toute une histoire? C'est juste une pièce. Tu peux travailler de n'importe où. Tu as un ordinateur portable. J'ai un ordinateur portable, 2 moniteurs de bureau, une ligne téléphonique professionnelle câblée dans cette pièce, une imprimante commerciale, un serveur de stockage en réseau sur ce réseau et 13 000 € de stock que vous avez mis dans des boîtes en carton dans un garage non isolé. Ce n'est pas un travail pour ordinateur portable. Tu es égoïste. C'est ta sœur. Elle en a besoin. Elle a besoin d'un atelier. Ce n'est pas un atelier. C'est mon bureau dans ma maison. Notre maison. Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété, ni sur l'hypothèque, ni sur l'assurance. Tu paies 370 € par mois de frais partagés. C'est ma maison. Cela a frappé fort. Son visage a changé. Camille a posé le pinceau. La musique Elofi a soudainement semblé très forte. Léa a dit, je n'arrive pas à croire que tu viennes de dire cela. Je vis ici aussi. Tu vis ici, et c'est quelque chose dont j'ai été heureux. Mais vivre ici ne te donne pas le droit de donner des pièces de ma maison aux membres de ta famille. Elle s'est précipitée vers la chambre. Camille m'a regardé avec une expression qui était à moitié embarrassée et à moitié agacée, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Elle m'a dit que tu étais d'accord avec ça. On ne me l'a pas demandé. Elle a dit qu'elle t'en avait parlé. Ce n'est pas vrai. Camille est partie dans l'heure, a pris son chevalet et ses fournitures, mais elle n'a pas tout pris. Elle a laissé des toiles, une boîte de matériel et la bâche, comme si elle réservait une place de parking. Léa ne m'a pas parlé pour le reste de la journée. J'ai passé la nuit de samedi à réinstaller mon équipement dans mon bureau, vérifiant chaque connexion de câble, m'assurant que rien n'était endommagé. Mon serveur de stockage avait été débranché de manière incorrecte et j'ai dû lancer un scan de récupération qui a duré 4 heures. Heureusement, aucune donnée n'a été perdue, mais mon rythme cardiaque n'est revenu à la normale que lorsque le scan s'est terminé sans erreur à 2 heures du matin. Dimanche matin, Léa est sortie de la chambre et a dit, nous devons parler de cela comme des adultes. J'ai dit, les adultes ne donnent pas les pièces des autres sans demander. Ce n'est pas donné, c'est partagé. Elle allait l'utiliser pendant la journée pendant que tu travailles. Vous ne vous seriez même pas croisés. Je travaille pendant la journée. C'est à ce moment-là que je gère mon entreprise. Pendant la journée, tu peux ajuster ton emploi du temps. Je n'ajuste pas mon emploi du temps pour que Camille puisse peindre dans mon bureau. Elle m'a traité de dominateur. Elle m'a traité de matérialiste. Elle a dit que j'accordais plus de valeur aux possessions qu'aux personnes. Elle a dit que sa sœur avait pleuré pendant tout le trajet du retour. Elle a dit que je l'avais humiliée devant sa famille. J'ai dit, les sentiments de Camille sont valables, mais ils ne l'emportent pas sur mon droit à mon propre espace de travail dans ma propre maison. La réponse est non. Elle restera non. Ce n'est pas une négociation. Elle est retournée dans la chambre. Je suis allé dans mon bureau et j'ai travaillé. Nous ne nous sommes pas parlé du reste de la journée. Mise à jour 1. 6 jours plus tard. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que ce n'était pas fini. Vous aviez raison. Lundi et mardi ont été tendus mais calmes. Léa et moi avons coexisté de cette manière froide et fonctionnelle propre aux couples qui sont activement en colère mais trop fatigués pour continuer à se battre. Elle est allée travailler. J'ai travaillé de mon bureau. Nous avons mangé séparément, dormi dans le même lit, mais avec l'énergie de 2 étrangers sur un vol de nuit. Mercredi, j'ai eu une journée complète d'expédition. Les commandes de fin de mois s'accumulaient. J'étais dans mon bureau de 7 heures du matin jusqu'à environ 18 heures, avec des pauses uniquement pour manger et aller aux toilettes. Quand je suis sorti pour préparer le dîner,
Léa était sur le canapé avec son téléphone. Elle m'a regardé et a dit, « Camille veut venir chercher le reste de ses affaires ce week-end. » J'ai dit, « Très bien, pas de problème. Viens chercher les toiles et la bâche. » Bien. Et elle veut te parler d'un compromis. Il n'y a pas de compromis. Le bureau est mon bureau. Peux-tu au moins l'écouter? Elle a une proposition concrète. J'ai dit d'accord parce que je pensais que rejeter une proposition en personne serait plus facile que de se disputer à ce sujet pendant encore une semaine. Samedi, Camille est venue. Elle s'est assise à la table de ma cuisine et a présenté son cas comme si elle faisait une présentation dans l'émission Qui veut être mon associé. Elle a dit qu'elle avait cherché à louer un espace d'atelier et que l'option la moins chère qu'elle avait trouvée était de 600 € par mois, ce qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle a dit que mon bureau avait la meilleure lumière naturelle de toutes les pièces où elle avait jamais travaillé. Elle a dit qu'elle ne l'utiliserait que les mardis et jeudis matins, de 8h à midi. Elle le garderait propre. Elle achèterait une unité de rangement pour ses fournitures afin qu'elle ne me gêne pas. C'était une présentation raisonnable. Je lui accorde cela. Clairement réfléchi. J'ai dit non. Son visage s'est décomposé. Peux-tu au moins me dire pourquoi? Parce que c'est la pièce d'où je gère mon entreprise. J'ai besoin qu'elle soit disponible tous les jours, toute la journée. Je reçois des appels de fournisseurs selon des horaires imprévisibles. J'expédie des commandes le jour même. Je ne peux pas dire à un client, « Désolé, mon bureau est un atelier d'art les mardis. » Cela ne fonctionne pas sur le plan opérationnel. Mais tu pourrais travailler de la cuisine ces 2 matins-là. Je ne vais pas travailler de ma cuisine dans ma propre maison pour faire de la place au passe-temps de quelqu'un d'autre. Elle a regardé Léa. Léa m'a regardé comme si je venais de dire à un enfant que le Père Noël n'existe pas. Puis Camille a dit quelque chose qui a tout changé. Tu sais, ma sœur paie pour vivre ici. Elle a aussi le droit de prendre des décisions concernant l'espace. Elle paie 370 € par mois de frais partagés. Elle ne paie pas de loyer. Elle n'a pas de bail. Elle n'a aucune part de propriété. C'est une invitée dans ma maison qui contribue aux courses et aux services publics. Léa s'est levée. Une invitée? Je suis ta petite amie. Je vis ici depuis 1 an et demi. Je ne suis pas une invitée. Alors arrête de te comporter comme un propriétaire. Les propriétaires prennent des décisions concernant les pièces. Les partenaires demandent. Elle a dit que j'étais financièrement abusif en lui rappelant qu'elle ne possède pas la maison. J'ai dit que reconnaître la réalité juridique de la propriété immobilière n'est pas un abus. C'est un fait. Elle a dit que les faits peuvent aussi être des armes. J'ai dit que les chevalets aussi, apparemment. Camille a rassemblé ses affaires restantes et est partie. Léa est allée dans la chambre et a appelé sa mère. Je le sais parce que je l'ai entendu à travers la porte dire, « Il m'a fondamentalement dit que je ne suis rien dans cette maison. » Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai appris que ce que les gens entendent et ce que vous dites sont 2 choses complètement différentes quand les émotions dirigent le spectacle. Lundi matin, voici où cela a dégénéré. Je suis parti pour une réunion avec mon comptable. Question de taxes trimestrielles, absent pendant environ 3 heures. Quand je suis rentré, la voiture de Camille était dans l'allée. La porte d'entrée n'était pas verrouillée et elle était de nouveau dans mon bureau. Chevalet installé, peinture sortie, musique diffusée, une tasse de café sur mon bureau, laissant une trace sur le bois. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte. « Que fais-tu ici » a-t-elle dit nonchalamment sans se retourner. Léa m'a donné une clé. Elle a dit que je pouvais utiliser la pièce quand tu n'es pas là. Ma petite amie lui a donné un double de la clé de ma maison sans me le demander, sans me le dire. Elle a fait faire une clé pour sa sœur et a distribué l'accès à ma maison. Une maison qu'elle ne possède pas. Pendant que j'étais à une réunion. Je n'ai pas crié. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Léa, « Ta sœur est dans ma maison et utilise mon bureau. Lui as-tu donné une clé ?» Elle a répondu en 2 minutes. « Oui, elle ne sera là que quand tu seras sorti. Tu ne le remarqueras même pas. » J'ai posé mon téléphone. J'ai regardé Camille. J'ai dit, « J'ai besoin que tu partes immédiatement. » Elle a dit que c'était d'accord. Elle n'a pas l'autorité pour te donner accès à ma maison. Je suis le propriétaire. Elle n'est pas sur l'acte, l'hypothèque ou le bail.
Elle ne peut pas te donner de clé. J'ai besoin que tu partes, et j'ai besoin de la clé. Camille m'a lancé un regard comme si j'étais la personne la plus dramatique qu'elle ait jamais rencontrée. Mais elle a remballé ses affaires, m'a donné la clé et est partie. Cet après-midi-là, je suis allé chez Leroy Merlin et j'ai acheté de nouvelles serrures, des verrous de sécurité, pour la porte d'entrée et la porte arrière. Je les ai installés moi-même. Cela a pris environ 2 heures. J'ai gardé un jeu de clés. Je n'en ai pas donné de copie à Léa. Avant que vous ne m'attaquiez, je sais que c'est juridiquement compliqué. En France, un partenaire vivant sous le même toit bénéficie de certaines protections. Je ne peux pas simplement l'enfermer dehors. J'en suis conscient. Ce que je peux faire, c'est changer les serrures et lui assurer l'accès par ma présence. Elle peut entrer quand je suis là. Elle ne peut pas distribuer des clés à des tiers qui entrent dans ma maison et utilisent mon espace de travail privé sans autorisation. J'ai appelé un avocat cet après-midi-là, un avocat spécialisé en droit immobilier. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit que j'étais dans mon droit de changer les serrures d'une maison dont je suis l'unique propriétaire, mais que je devais m'assurer que Léa conserve son accès en tant que résidente. Il a dit que sa sœur, en revanche, n'avait aucun droit légal d'accès et que son entrée non autorisée après que je lui avais explicitement dit qu'elle n'était pas la bienvenue pourrait justifier une plainte pour violation de domicile. Il m'a recommandé de tout documenter et d'envoyer à Camille un avis formel écrit indiquant qu'elle n'est pas autorisée sur la propriété sans mon consentement explicite. J'ai fait exactement cela. J'ai tapé une lettre, je l'ai imprimée sur ma magnifique imprimante commerciale dans mon magnifique bureau et je l'ai envoyée en recommandé avec accusé de réception. Mise à jour 2. 12 jours plus tard, mise à jour finale. Cette affaire est allée plus loin que je ne l'espérais, mais c'est fini maintenant. Et je veux exposer ce qui s'est passé. Après avoir changé les serrures, Léa est rentrée du travail pour constater que sa clé ne fonctionnait plus. Elle m'a appelé. J'étais à l'intérieur. J'ai ouvert la porte et je l'ai laissée entrer. Pourquoi ma clé ne fonctionne-t-elle pas? J'ai changé les serrures. Parce que tu as donné à Camille un accès non autorisé à ma maison. Ce n'est pas une criminelle. C'est ma sœur. Elle est entrée dans ma maison sans ma permission après que j'ai explicitement dit non en utilisant une clé que tu n'avais aucun droit de distribuer. C'est de la violation de domicile. Violation de domicile? Tu t'entends parler? Elle peignait. Elle peignait dans mon bureau dans ma maison sans mon consentement. L'activité ne change pas la légalité. Elle a dit que j'étais fou. Elle a dit que j'aggravais les choses à un degré insensé. Elle a dit qu'aucune personne normale ne change ses serrures pour une séance de peinture. J'ai dit, aucune personne ne donne de clé de la maison de quelqu'un d'autre sans demander. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 2 jours. Elle est restée dans la chambre. Je suis resté dans mon bureau. La maison ressemblait à un bunker de guerre froide. Puis est venu mercredi, le jour où j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un bureau ou d'un atelier. Il s'agissait de quelque chose de bien plus important. Je suis rentré après avoir déposé des expéditions et la mère de Léa était assise dans mon salon. Léa l'avait laissée entrer, ce qui est correct. Elle est résidente et peut avoir des invités, mais la mise en scène était clairement une embuscade. Sa mère était sur le canapé. Camille était à la table de la cuisine. Léa se tenait près de la fenêtre comme un avocat sur le point de prononcer son plaidoyer final. Sa mère a commencé, « Assieds-toi, mon chéri. Nous devons parler de cela en famille. » Je ne me suis pas assis. Ce n'est pas une question de famille. C'est une question de propriété, et vous êtes dans ma maison. L'expression de sa mère s'est durcie. Elle a dit, « Quand ma fille vit quelque part, cela devient une propriété familiale. » C'est ainsi que fonctionnent les familles. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le droit de la propriété. Ne me fais pas de cours sur la loi. Mon mari a possédé des propriétés locatives pendant 20 ans. Alors il saurait qu'un non-propriétaire ne peut pas accorder l'accès à des tiers. Elle n'avait pas de réponse à cela, alors elle a pivoté. Camille est en difficulté. Elle a besoin d'un espace créatif. Tu as une pièce qui reste vide. Elle ne reste pas vide. J'y travaille tous les jours. Elle génère le revenu qui paie l'hypothèque de la maison dans laquelle vous êtes actuellement assise. Ne sois pas insolent avec moi. Je ne suis pas insolent. Je suis clair. La pièce n'est pas disponible.
Elle ne sera jamais disponible. Cette conversation est terminée. Camille, qui était restée silencieuse, a pris la parole. Tu sais quoi? Garde ta pièce. Je n'en veux même plus. Mais tu devrais savoir que la façon dont tu as traité ma sœur, en l'enfermant dehors, en lui donnant l'impression d'être une invitée, en lui jetant l'hypothèque au visage, ce n'est pas ainsi qu'on traite quelqu'un qu'on aime. Je l'ai regardé. Léa a déplacé mon équipement hors de mon bureau sans demander. Tu es entré dans ma maison sans ma permission en utilisant une clé qu'elle n'avait aucun droit de te donner. J'ai changé les serrures pour protéger ma propriété et mon entreprise. À aucun moment je n'ai crié, menacé ou manqué de respect à qui que ce soit. Si fixer des limites et de la maltraitance, alors je suis coupable. Sa mère s'est levée. Cette relation est terminée. Je te le dis tout de suite. Aucune de mes filles ne restera avec un homme qui la traite comme une locataire. J'ai dit qu'elle était libre de partir quand elle le souhaitait. Je lui donnerai 30 jours pour trouver un nouvel endroit, ce qui est plus que ce que la loi exige. La pièce est devenue totalement silencieuse. Léa m'a regardé comme si j'avais actionné un interrupteur dont elle ignorait l'existence. Sa mère a attrapé son sac à main. Camille se dirigeait déjà vers la porte. Sa mère s'est retournée et a dit, « Tu le regretteras. » J'ai dit, « Peut-être, mais je le regretterai dans ma propre maison, dans mon propre bureau, avec mon entreprise intacte. » Elles sont parties. Léa est restée. Elle est allée dans la chambre et n'en est pas sortie pour le reste de la nuit. Jeudi matin, elle a fait ses bagages. Pas tout, juste les vêtements, les articles de toilette, les choses importantes. Elle a chargé sa voiture sans dire un mot. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café. Elle est venue à la porte et a dit, « Je vais chez ma mère. » J'ai dit, « D'accord, si tu veux revenir pour le reste de tes affaires, préviens-moi et je serai là. » C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je suis désolé? Que tu es allé trop loin? Que nous pouvons arranger cela? Je suis désolé que les choses se soient terminées ainsi. Je ne suis pas désolé d'avoir protégé ma maison et mon entreprise. Je t'ai demandé de ne pas donner mon bureau. Tu l'as fait quand même. Je t'ai demandé de ne pas distribuer de clés. Tu l'as fait quand même. Chaque limite que j'ai fixée, tu l'as franchie. Je ne suis pas allé trop loin. C'est toi qui as continué. Elle est partie. J'ai changé les serrures une fois de plus cet après-midi-là. Nouveau code sur le clavier cette fois. Par mesure de sécurité maximale. Maintenant, voici la partie juridique parce que les gens vont demander. Mon avocat spécialisé en immobilier a rédigé un avis formel de quitter les lieux, que j'ai envoyé à Léa à l'adresse de sa mère. 30 jours. Procédure standard. Dans ma région, même sans bail écrit, un résident de 18 mois a droit à un préavis en bonne et due forme. Je l'ai fait selon les règles. Camille a reçu la lettre recommandée que j'avais envoyée plus tôt. Pas de réponse, pas d'autre tentative d'entrée. Selon mon avocat, si elle s'était de nouveau présentée après l'avis écrit, j'aurais pu déposer une plainte pour violation de domicile auprès de la gendarmerie. Elle ne l'a pas fait, donc nous n'en sommes pas arrivés là. La lettre a suffi. Les affaires de Léa, le reste d'entre elles, ont été récupérées le week-end suivant. Elle est venue avec sa mère et Camille. J'étais présent parce que mon avocat m'avait dit de l'être. Elles ont tout emballé en environ 90 minutes. Sa mère ne m'a pas parlé. Camille ne m'a pas parlé. Léa a dit exactement une seule chose. J'ai laissé le revêtement d'étagère que j'ai acheté pour la salle de bain. Tu peux le jeter. Voilà à quoi se sont réduits 18 mois de vie commune. Un revêtement d'étagère. J'ai dit, j'espère que les choses s'arrangeront pour toi. Je le pense vraiment. Elle n'a pas répondu. Elles ont chargé la voiture et sont parties. Après leur départ, j'ai parcouru la maison. Elle était plus vide. Son shampoing avait disparu de la douche. Ses livres n'étaient plus sur l'étagère. Le coussin décoratif qu'elle avait exigé pour le canapé n'était plus là. La maison ressemblait de nouveau à la mienne d'une manière qu'elle n'avait plus connue depuis 1 an et demi. Je n'étais pas soulagé. Je ne célébrais pas. J'étais juste debout dans une maison silencieuse que je possédais en plein droit avec un bureau fonctionnel et une entreprise intacte, un serveur plein de données sauvegardées et un paiement d'hypothèque dû dans 9 jours.
Cela fait environ 2 semaines qu'elle a déménagé. La période de préavis de 30 jours n'est techniquement pas encore expirée, mais elle est partie et je ne m'attends pas à son retour. J'ai appris par un ami commun que Camille loue maintenant un espace d'atelier partagé dans un collectif d'artistes en centre-ville. 440 € par mois répartis entre 3 artistes. Elle l'a apparemment trouvé 3 jours après avoir quitté ma maison. 3 jours. L'espace existait tout le temps. Elle ne voulait simplement pas payer pour cela alors qu'elle pensait pouvoir utiliser le mien gratuitement. Ce détail est celui qui me reste le plus à l'esprit. Il y avait toujours une alternative. Elle ne la voulait simplement pas parce que le mien était gratuit. Mon ex raconte aux gens que je l'ai mise dehors. Techniquement, je lui ai donné un préavis légal de 30 jours après qu'elle soit partie volontairement, mais je comprends que, il m'a donné un préavis de 30 jours, ne suscite pas la même sympathie que, il m'a mise dehors. Je ne corrige pas le récit. Les personnes qui comptent savent ce qui s'est passé. Les personnes qui ne comptent pas n'ont pas d'importance. Mon entreprise n'a pas manqué un seul battement à travers tout cela. J'ai expédié chaque commande à temps. J'ai répondu à chaque appel client. Mes chiffres du 4e trimestre sont en avance sur ceux de l'année dernière. Le bureau, mon bureau, possède 2 moniteurs, une imprimante commerciale, un serveur et un classeur avec 8 ans de dossiers. Tout est à sa place, rien sur le sol du couloir. Je ne vais pas vous dire que je m'épanouis. Je mange beaucoup de burritos surgelés et la maison est trop calme la nuit, et quelqu'un me manque pour regarder le football du dimanche soir. Les ruptures sont des ruptures. Elles coûtent toutes quelque chose. Mais je sais ce qui aurait coûté plus cher, être assis à une table de cuisine avec un ordinateur portable en gérant une entreprise à 6 chiffres au même endroit où je mange mes céréales pendant que quelqu'un d'autre peint dans la pièce où j'ai construit ma vie. Cela n'allait jamais arriver. Pas pour l'amour, pas pour la paix, pas pour rien. Ma mère m'a appelé hier soir. Elle a dit, j'ai tout entendu. Est-ce que tu vas bien? J'ai dit, ça va. Elle a dit, ton père aurait fait la même chose. Mon père a bâti son entreprise de plomberie à partir d'une chambre d'amis pendant 15 ans. Tu aurais absolument fait la même chose. C'est probablement de là que je le tiens. Merci d'avoir lu. Protégez votre espace. Et si quelqu'un vous dit de travailler depuis la cuisine pour que sa sœur puisse peindre dans votre bureau, la réponse est toujours non. Peu importe la qualité de la lumière naturelle. À plus tard.